Eh bien bonjour, nous allons aujourd'hui faire un petit test du C20 Pro de Enjoy. Je vous avais déjà présenté le EP2 Pro, donc maintenant le C20 Pro. On va passer directement sur le déballage. Donc c'est livré d'Europe, ils ont un entrepôt en Europe, donc c'est rapide, pas de TVA, rien du tout. Comme toujours, hop, c'est bien emballé, il n'y a pas de souci, hop hop. Alors, je vous fais un peu en accéléré. En gros, il m'a fallu 40 minutes quand même pour le monter parce que j'étais seul. Quand même préférable de le faire à deux. Donc là, c'est quoi? À la garde-boue. Donc oui, il y avait les garde-boue. Le premier carton, c'était oui, hop, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, les pédales. Hop, les petits outils. Ce qui est bien, c'est qu'il est en fait, vous avez besoin de rien, tout est livré avec. Alors la potence de l'eau, chargeur. Il y a un adaptateur aussi pour les autres pays, mais pas besoin. Bon, bah, maintenant, et voilà, c'est bien emballé. Voilà, donc déjà, on voit que la roue arrière est déjà dessus, la roue devant, il va falloir l'installer. Hop, une petite roue, ça c'est le système de fixation rapide de la roue, comme vous verrez c'est un peu délicat. Hop, la selle, avec, voilà, elle est bien moelleuse, il y a un petit panneau réfléchissant derrière, donc il n'y a pas de phare arrière, hein, que l'avant. Voilà, le tout câblage est déjà fait, vous voyez, il n'y a pas d'histoire de câblage. Il est joli, hein, il a un joli cadre, bien épuré, c'est de l'alliage d'aluminium. Et bon, c'est un vélo quand même tout terrain, donc il est quand même assez lourd, hein, il fait 25 kg, mais c'est du costaud. Là, voilà, là, voilà, le cadre est vraiment joli. Hein. Hop, on va mettre la potence. Ouais, là, il faut visser le petit à l'intérieur. Bon là, sûrement vous aurez besoin de plusieurs réglages. Je vais être pile poil en face. On va monter voilà, le bidon. Tout est dessus, hein, donc il n'y a rien à faire, pas de. Il se règle en hauteur. Donc il y a la selle et le guidon qui font un réglage en hauteur, donc c'est pour les personnes jusqu'à 2,10 m. C'est pour adultes. Ouais, de 1 m, ils annoncent de 1,55 m à 2,10 m pour les passagers. Vu la solidité du vélo, et les personnes jusqu'à 150 kg peuvent monter dessus sans problème. Ah, ils sont, de toute façon, Enjoy, ils sont réputés pour la qualité de leur vélo, hein, c'est du solide. Et là encore une fois, on voit que c'est bien fait, c'est costaud, belle soudure. La selle, c'est une bonne selle bien confortable. Comme la pédale.
tous les outils sont avec, hein. J'ai pas utilisé d'autres outils, c'est ceux qui étaient dans la boîte. Garde-boue, pardon. Il suffit qu'il y ait un tout petit trou, un tout petit patte. À l'arrière, c'est pas très compliqué. À l'avant, un peu plus, parce que c'est sur la même vis que sur le phare, donc tout le travail que j'ai fait pour mettre le phare avant, il faut que je le redémonte. Voilà. Hop. Voilà, il va falloir refaire. Bon. Voilà. Alors c'est les commandes pour changer le mode de vitesse jusqu'à 5. Voilà, plus. Sachant que si vous restez appuyé sur le moins en poussant votre vélo, il y a un mode qui vous assiste. Voilà, donc la 5 c'est la plus rapide. Là sur le côté, qu'est-ce qu'on a là? C'est pour allumer le phare avant. En haut, on a les différentes le nombre de kilomètres parcourus, des choses comme ça. Le pliage. Donc les Android ils ont toujours des clés, ça veut dire que c'est pratique, c'est anti-vol aussi en même temps. Donc voilà, un coup de genou, il faut tourner la clé, un coup de genou et voilà. Dedans il y a une batterie amovible, grosse batterie amovible, hein. 36 watts, 19,2 ampères. Il y en a pour annoncer d'autonomie 150 km. Et hop, pliage du guidon. Voilà. Il reste assez lourd, hein, donc bon, le test sur route, c'est vraiment super puissant. On était avec le modèle 250 watts, il y a un modèle 500 watts qui est au même prix en fait. 250 watts, de toute façon il prend des pentes à 20 degrés, cette vitesse, vous allez voir, vous avez l'impression qu'il est bien plus puissant. C'est une très bonne surprise. Il est confortable grâce à ses bons pneus de 20 pouces par 3 pouces, avec des bons crampons, une bonne selle, la position assise est parfaite. Franchement, c'est un bon vélo, soit en ville, mais surtout même plutôt en extérieur, tu vois, en dehors des villes. D'ailleurs, bon, en parlant de puissance, sur le compteur, on arrive à monter jusqu'à du 35 km/h alors qu'il a annoncé à 25 km/h. Voilà, on va se faire comme là, vous voyez. Je suis en mode 5, toi là je vais passer en mode 2, 3, voilà, c'est là, 4, 5 c'est le maximum. Et hop. 28, 29, 30. Là je suis qu'en mode avec l'accélérateur, c'est-à-dire je pédale pas, hein. Il n'y a pas de pédalage là dans ce cas là. Voilà, 35. Vrai ou pas vrai, en tous les cas il est puissant. Et donc voilà, bon alors en gros mon avis c'est vraiment un super vélo. Il est puissant, une autonomie qui va jusqu'à 150 km en mode assisté, si vous êtes qu'en électrique jusqu'à 70 km. Voilà, temps de charge c'est 6 heures, des freins à disque avant-arrière, un accélérateur donc. C'est vraiment un vélo un vélo plaisant, un vélo super plaisant, très pratique. Mais bon, ça reste quand même un vélo assez lourd, donc bon, je le conseillerais plus pour en dehors des villes. De toute façon, ce vélo, par contre, n'est pas homologué au niveau européen car il a un accélérateur. Il a un mode 100% électrique. Il faut voir que c'est interdit dans la législation pour avoir une certification
de véhicules avec assistance électrique. Donc normalement, officiellement, il peut rouler sur les chemins, quoi. Voilà, le cadre est super beau. Là, ils ont fait vraiment un effort. On a donc celui-là, il est en modèle 250 watts ou 500. Ça, c'est le modèle 250. Et ça met l'impression, en comparaison avec le EP2 Pro qui était du 750 watts, là on a l'impression qu'on a la même puissance. C'est juste pour dire qu'il est vraiment il est super. Donc on peut enlever la batterie, là, comme vous voyez. Et la clé. Je vous le recommande, hein, vraiment. Foncez, surtout que c'est un vélo. Bon, le prix de base, normalement le prix officiel, il est de moins de 900 euros. Hein. Si vous regardez sur le site, il y aura même un petit code pour l'avoir un peu moins cher. Mais moins de 900 euros, c'est du solide, vous en aurez pour longtemps. Vous en aurez vraiment pour longtemps. En gros, voilà, à mon avis, c'est vraiment un très bon vélo. Vous pouvez voir tout le test complet et l'avis complet sur le site, sur Bon Plan Malin. Et vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Et voilà. Hein. Je vous laisse donc aller sur le site. N'oubliez pas de nous liker un petit peu. Et à bientôt.